tana mba makatoerantsika fa efa tonga ny ora dia mizaza mitomany koa raha zao le faneriana na itinerandala tsara izy aloha mba ao anaty fanginana tsara tsika manao ny fankalazana misaotra tompoko. Bonsoir à tous. Le thème que la chorale FNM a choisi pour cette année, c'est le cadeau parfait. Dieu n'aime pas faire des surprises, même s'il est le Dieu des miracles. Il annonce ses bienfaits et il les réalise. Ce Dieu si fidèle dans son amour et dans sa parole, c'est ce Dieu qui nous rend visite encore cette année pour Noël. Et il ne vient pas les mains vides. Il vient pour offrir à nous et à chacun de nous un cadeau. Nous connaissons ce cadeau. Mais aujourd'hui, nous allons nous rappeler ce qui a motivé ce cadeau. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu nous a tant aimés avec un amour inégalable, avec un amour aussi fort qu'il n'a pas protégé même son Fils unique. Il nous l'a donné jusqu'à le donner même sa vie pour que nous, à notre tour, nous ayons une vie en abondance et la vie éternelle. Je vous invite, pour commencer, à vous lever. On va chanter le numéro 71, Miaïnou, Miaïnou. Écoutez, entendez cette parole qui annonce la bonne nouvelle, afin que nous puissions recevoir ce bon cadeau et y répondre favorablement. Première strophe et deuxième strophe seulement de ce 71. Sana kulumbelna, sana kulumbel, fatunga ilay mpanavitra, tongela ay pana, antsika izay ny fatotra, tsekeza ay ne fato, mifaly zao, mifaly izao. Prions. Seigneur notre Dieu, Dieu éternel, nous te rendons grâce, nous te louons
Nous te bénissons parce que tu le mérites. Toi qui es si grand, si parfait, toi qui n'as besoin de qui que ce soit pour faire quoi que ce soit, tu es venu nous rendre visite. Il nous a donné Jésus-Christ. Et par lui, tu nous donnes le statut d'enfant de Dieu, afin que nous héritions aussi de la vie en abondance, de la vie éternelle, et que nous puissions participer avec Jésus-Christ, celui que nous célébrons, participer avec lui à ta glorification éternelle. Merci pour cette période de Noël que tu nous donnes encore pour cette année. Merci pour le cadeau que tu donnes au monde de se réjouir pendant ces quelques jours. Mais merci pour le cadeau que tu veux que nous gardions éternellement. Jésus-Christ, celui qui donne la vie. Jésus-Christ qui est source de bienfaits. Jésus-Christ qui est l'accomplissement de tout. Oui, Seigneur, nous avons besoin de ce beau cadeau afin que notre vie sur cette terre puisse être comblée malgré les aléas, malgré les difficultés et malgré les ténèbres qui couvrent encore les espaces de notre vie quotidienne. Seigneur, viens nous parler, viens nous donner les beaux cadeaux que Jésus veut mettre dans nos cœurs en le recevant. Oui, ouvre nos cœurs pour le recevoir par son nom et par lui. Nous prononçons cette prière. Que tu sois béni pour toujours, Père éternel. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal de 19h. Au sommaire de cette édition du 17 décembre 2022, Dieu donne le Messie. Après une crise pandémique et les conséquences de la guerre, le monde s'apprête à nouveau à fêter Noël. Quelle est l'histoire derrière Noël et comment les chrétiens s'apprêtent à célébrer la naissance du Christ? Dieu donne une belle création, la joie et la vie. Un reportage sur l'acceptation des épreuves comme une bénédiction de Dieu. Saint-Valentin avant l'heure, avec un sujet d'actualité qui touche de plus en plus de célibataires. Dieu donne l'amour. Accorder de l'importance à sa santé, un sujet traité dont Dieu donne la guérison. Nous accueillons également un membre du comité Chanfingunan en tant qu'invité pour Dieu donne le royaume des cieux. Nous consacrerons ensuite la dernière partie de ce journal à une ode et une célébration à Dieu qui est digne de louange et donne la sainteté. Et pour finir cette édition, nous accueillerons deux autres invités qui font partie de la chorale Feu de Mazave. Depuis le péché originel, le monde n'a de cesse de s'enfoncer dans la trahison de Dieu. Coupable de mort, Dieu nous a pourtant graciés en nous offrant son Fils unique. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean, chapitre 3, verset 16. Ce magnifique don a été motivé par l'amour infini de Dieu, et son vecteur n'est autre que Jésus-Christ. Christ est devenu chair dans l'humilité. Il nous a apporté la victoire et la vie que nous attendons tous. Héritiers de cet amour, nous la partageons à la fois à nos frères et sœurs, mais surtout nous le célébrons chaque année à l'occasion de Noël. Ce jour-là, Dieu n'a pas fait que donner son Fils. Il nous a donné son bien le plus précieux et avec lui, bien plus encore. Le cadeau parfait, un reportage de Feu de Mazave.
quotidien se résume à métro, boulot, dodo. Si vous pensez que votre vie s'arrêtera à votre mort, n'hésitez plus, faites appel à Jésus-Christ. Il était une fois un enfant né dans la pauvreté et mort en divinité. Jésus, ceinture noire de la sainteté, champion toute catégorie des miracles de l'amour. Il connaît toutes les parades pour éliminer les impuretés les plus résistantes. Christ est le spécialiste des péchés et maladies qui envahissent notre quotidien. Il maîtrise toutes les formules pour absoudre les fautes les plus tenaces. Il vient pour nous apprendre tous ces trucs infaillibles pour pardonner, aimer, purifier, glorifier et atteindre la maison éternelle. Car Jésus sera prochainement chez vous. Cadeaux cachés partout dans la maison, sapins enguirlandés de décorations, Maria Carré omniprésente, dîner presque parfait, habits dimanche placardés depuis des lustres. Une fois de plus, Fénou Mazave revient pour raconter la naissance du Christ, Seigneur venu pour lutter contre le laisser-aller de l'humanité. Il nous appelle à accepter son aide, bien décidé à nous remettre dans le droit chemin de la pureté. Vu notre quotidien, la mission risque d'être compliquée. Arriverons-nous à bout de ce challenge extraordinairement difficile ? Happy birthday, Jesus. I'm so glad it's Christmas. All the carols and bells make the holiday swell, and it's all about you.
Jesus, I love you. Happy birthday. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, sweet Jesus. Happy birthday to you. Happy birthday, Jesus. I'm so glad it's Christmas. All the flavors and lights, all the presents so nice, but the real case is you. Happy birthday, Jesus. I'm so glad it's Christmas. All the carols and bells, all the bottles and smells, and there's no one but you. Happy birthday, Jesus. Jesus, I love you. Happy birthday, Jesus. I'm so glad it's Christmas. All the hate and light and the breakthroughs of life and everything is you. Happy birthday, Jesus. I'm so glad it's Jesus, I love you.
Alors les filles, vous êtes préparées pour connaître le thème? On a hâte. Le thème est Dieu donne. On aime ou pas? Dieu donne la création, Dieu donne la joie et la vie. Moi, je suis particulièrement déçue. Dieu donne la joie. Pour moi, c'est une épreuve. Je suis pas souvent joyeuse. Oh, bah il rayonne moins d'un coup le soleil. Alors, Fanny, Franchement, je suis contente. Je sais que Dieu porte toutes nos peines et tous nos fardeaux.
Je suis reconnaissante et je me réjouis des simples choses de la vie. Et vous aussi, Sue, on imagine. Dieu donne la joie, mais la beauté. Alors moi, je dois dire que j'ai un peu peur, mais je ne peux que témoigner de la beauté insaisissable de Dieu. Moi, bilan des courses, c'est plutôt les épreuves qui posent problème. Et pas de panique, les filles. Christina va vous donner de judicieux conseils. Bon ben, il faut bien évidemment faire confiance à Dieu dans les épreuves. C'est ça, c'est vrai. Dieu représente la beauté la plus éblouissante et parfaite. Dieu porte nos peines et nos fardeaux. Il nous donne le repos, la joie et son amour. Soyez toujours reconnaissants pour tout cela. Il est celui en qui nous pouvons nous réjouir des simples choses de la life, de l'entourage qu'il nous donne et des œuvres qu'il réalise dans nous et en nous. Et pour résumer tout ça, qu'est-ce qu'on peut retenir, Christina? Dieu donne un Noël de vie. Dieu donne une vie nouvelle. Oui. Dieu donne voilà. C'est vrai ou pas? Ah oui, c'est vrai. Dieu donne son fils, la joie de ce bébé qui naît, son amour pour nous, le salut. C'est bien le salut. C'est bien.
Lorsque je perds mon chemin, tu me guides et prends ma main. Tu es la lumière dans mes nuits sombres et froides. Dans ma tristesse, tu es la joie qui bannit toutes mes craintes. Dans la solitude, mes bras se tendent vers toi, Jésus. Tu es ma vie et ma joie. Tout ce qui est bon me vient de toi. Tu es la source de mon bonheur, l'espérance de ma vie. Jésus, tu es ma vie et ma joie. En toi je trouve mon plaisir, dans les simples choses de la vie. Tu es le chant mélodieux des courants d'eau, l'éclat de rire des enfants, ma famille et ma vie. Tu es l'accomplissement de mes aspirations, Jésus.
Nous arrivons donc à la fin de cette première partie qui raconte Dieu donne le Messie et Dieu donne une belle création, une belle joie. Nous espérons que vous avez reçu vraiment ce Messie par le biais des chants et que vous avez reçu aussi la joie. Maintenant est le moment, avant de se désaltérer, il est moment de se donner au Seigneur. Le Seigneur a donné son Fils unique et c'est maintenant le moment de se donner au Seigneur. Un de ces gestes, c'est l'offrande. Et nous souhaitons particulièrement souligner aujourd'hui que toute l'offrande qui sera donnée aujourd'hui sera intégralement versée au projet Chamfengunan. Et nous demandons donc du coup à la musique d'accompagner cette offrande. Merci.
N'hésitez pas. On se donne rendez-vous ici dans 20 minutes. Merci.
tous. Nous allons commencer la deuxième partie, donc je vous invite à prendre place, s'il vous plaît. Nous allons commencer la deuxième partie. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle saison de L'amour est dans le pré. Cette année, 12 candidats se sont remis à nous pour trouver celle ou celui qui sauront les rendre enfin heureux. Pour inaugurer cette scène où Cupidon va, nous l'espérons, surveiller de près ces nouvelles rencontres, je vous propose d'accueillir, comme il se doit, l'un de nos 12 candidats de cette nouvelle saison que j'ai nommé Jean-Daniel. Après 4 années passées dans l'isolement dans ses études, voici Jean-Daniel de retour sur le terrain de la séduction. Un exercice plus difficile aujourd'hui à presque 30 ans pour ce grand sensible qui s'était habitué à offrir en exclusivité ses élans de passion à ses recherches et son travail cher à son cœur. Première étape de cette quête de l'âme sœur, la découverte fébrile du précieux courrier de l'amour qui leur a été transmis soigneusement à domicile. Je déclare ouverte la cérémonie des rendez-vous galants à Toulouse. Le jour est enfin venu pour Jean-Daniel de rencontrer ses premiers invités. Avec le seul espoir que le cœur s'enflamme. Amour de l'addiction. Ah la voilà, elle arrive. Toujours se mettre une bouteille dans la poche, très bon point. Oh, il est content. Ah, on sent qu'il est soulagé.
Ah ben non, ce n'était pas l'amour fait pour Jean-Daniel. Il est temps peut-être pour Jean-Daniel de passer au deuxième courrier. Jean-Daniel découvre ainsi son courrier, obligé de se concentrer un peu plus cette fois-ci, avec plus d'appréhension, un exercice qui lui semble un peu plus perturbant. L'amour des femmes. L'amour des femmes. Après cette découverte épistolaire, Jean-Daniel s'est donc fié à son instinct et a lancé 9 invitations. Notre éphève provincial a-t-il eu un bon flair? Voilà de quoi pimenter davantage nos rendez-vous toulousains. Ah la voilà, elle s'est faite belle, elle donne tout. Oh, elle a du charme, hein? Ah voilà qui est bien parti. Ou pas, ou pas. Bon. Allez, un autre courrier. Un autre courrier, Jean-Daniel. Allez, ce sera peut-être l'amour. Jean-Daniel découvrait un autre courrier qui pourrait changer toute sa vie. L'amour tant attendu, peut-être l'amour qui soulagera tous ses problèmes. C'est quoi? C'est l'argent. Ah oui. Elle est peut-être là la solution à tous tes problèmes, Jean-Daniel. Ah, il est content, Jean-Daniel. Et dire que certains pensent que cela ne fait pas le bonheur. À voir Jean-Daniel, j'aurais dit le contraire, hein. Ah ben non, une déception de plus. Allez Jean-Daniel, un dernier courrier. Un dernier courrier, vas-y. Jean-Daniel ouvre son dernier courrier et non des moindres, le courrier qui, espérant, lui donnera enfin l'amour qui comblera son cœur à vie. Jésus. Un certain Jésus est présent pour lui tendre la main. Est-ce ce qui lui manquait? N'est-ce pas une énième occasion de chute, de déception? Ah non. Ah ben enfin, il était temps qu'il se rende compte que l'amour n'est pas fait de choses superficielles du monde. Ah là là, il lui aura fallu 3 échecs. Mais au final, nous pouvons rendre gloire au Seigneur car il s'est révélé à Jean-Daniel. Il sait désormais qu'il a toujours été aimé d'un Dieu bienveillant et compatissant. Jésus n'attendait qu'un seul pas vers lui pour que ce personnage puisse baigner dans l'amour inconditionnel de Dieu. Amen.
shufa tiai hiano heni teso tiai si mitadiano teso Aujourd'hui, c'est le jour du Seigneur. Aujourd'hui, c'est pour toi. Aujourd'hui. Aujourd'hui seulement. This is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad. I will rejoice and be glad. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad. Yeah. I will rejoice
So we're singing, we bless, hallelujah, we bless, hallelujah, we bless, we lift your high. Yeah, yeah. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad. Yeah. Ooh, this is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad. Yes. So we're singing. We bless. Hallelujah. We bless. Hallelujah. We bless. We lift your high. Yeah, yeah. We bless. Hallelujah. We magnify your name. Hallelujah. Yeah, yeah, yeah. Lift up us and say, hallelujah. Lift up us and say, hallelujah. Lift up us and say, hallelujah. Say hallelujah. Come on, clap your hands and say, hallelujah. Oh, clap your hands and say, hallelujah. Oh, clap your hands and say, hallelujah. Say hallelujah. Come on, clap your hands and say, hallelujah. Oh, clap your hands and say, hallelujah. Oh, clap your hands and say, hallelujah. Say hallelujah. Come on, hallelujah. Oh, hallelujah. 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 To the King of Kings, to the Lord of Lords, say hallelujah. Oh, come on up. Hallelujah. King of Kings, oh Lord of Lords. Hallelujah. Come on and say hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Oh, sing in your voice. Hallelujah. 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 Hallelujah.
Stress, anxiété, isolement, ils ont un point commun. Contrairement à la tristesse, c'est compliqué de les surmonter. Entre nous, vous ressentez souvent ces sentiments ? Oui, bien souvent, et quand j'ai des examens importants au lycée, par exemple. Oui, bien souvent. Disons qu'on court souvent après les enfants, le travail, puis les études aussi. Oui, je ressens presque tous les jours. Effectivement, ces 3 sentiments, et bien d'autres, ont fluctué ces dernières années, notamment à cause du Covid, par exemple. Ce qu'on voulait, c'est éviter que cette maladie fasse beaucoup de ravages. Est-ce que cette période vous a affecté ? Oui, elle m'a un peu affectée et j'ai eu pas mal de doutes. Ouais, plein de dépressions, il y a eu des séparations, enfin, franchement beaucoup de malheurs quoi. Puis beaucoup de déceptions aussi. Beaucoup de pâtisseries à la maison et je pense aussi beaucoup de doutes. Hormis ces 3 personnes interrogées, le plus simple, c'est de vérifier. Nous réalisons différents sondages auprès des personnes stressées, anxieuses et isolées pour comprendre la cause. Puis, nous avons emmené ces personnes-là à l'église, lors de la fête de la musique où les choristes ont chanté. Le président les a remerciés d'être venus. Quelques jours plus tard, nous avons refait les sondages auprès des mêmes personnes et nous avons eu des retours. Parmi les personnes interrogées, nous trouvons principalement des gens qui ont pris confiance et qui sont moins inquiets car Dieu est au contrôle. À travers le témoignage apporté par les choristes ce jour-là, les personnes ont reçu ce message. C'est Dieu qui donne la guérison. Il allège nos fardeaux, il illumine les matins et nous donne une vie nouvelle. Il est miséricordieux, il connaît nos soucis, il nous purifie avec son sang, il enlève nos péchés qui nous éloignent de lui et il nous sanctifie. Il faut accepter que dans le monde avec lequel on vit, on ressentira toujours ce type de sentiment. Quelle que soit ta situation, si tu te confies au Seigneur Jésus et si tu y crois, il n'y a pas de danger. Tu n'auras pas peur parce qu'il est fidèle et donne ce dont tu as besoin. Ianao Jesô no manasitranay ka tsy anafenako ny aretiko ny rafonao tsy hay faritana no manamaivana ny zioka etiko Ianao lainio no teo Kalvary no anankinako ny fiainako Ianao mahita ny adin-tsaiko ety no antenaiko ampodiny marainako
Tiau te sora tu kasi chakau Miaraka minyalu tu aku Manulu te nahu di uvinau Manurida minahu ni finu aku Katuni vo sina bibiti cha Kahavela nau yante faha wapu Nisubinja nau mani biti cha Izai de faha yandiuvana tuku Fautalizat mangeza Katoma pisaraka iamina Dei valu zakweto anirira Ba azuako ni fiainamba Masinu medikana Mangulina itraurirai tsitu Zafanulu ratena kuiza Ampi aifiki jamina tuku Pasteur, vous représentez aujourd'hui la FPMA Toulouse. Vous êtes locataire de vos locaux
Et cela fait plus d'1 an que vous avez lancé le projet Chanfingunan. Est-ce correct? Si on raisonne en économiste, disons qu'il serait préférable de louer ces locaux aux autres que le contraire. Nous avons bénéficié pendant 40 ans des locaux de l'ERT. Et maintenant, je pense que c'est à nous de faire bénéficier aux autres. Comme il a été écrit, il y a plus de bonheur de donner que de recevoir. Mais pourquoi vouloir déménager du coup, pasteur? En fait, il faut réagir par rapport au présent. Plusieurs fois dans l'année, ce vieux temple ne peut plus nous contenir. Et les plus grands événements qui rassemblent plus de 350 personnes, comme Noël, les fêtes de l'Église, les Isantown, les consécrations des cathés et autres, posent beaucoup de problèmes par la cherté de loyer déjà, et en plus, il y a l'indisponibilité des locaux quand nous en avions besoin. Sinon, ces événements sont carrément annulés. Ainsi, il ne faut pas seulement réagir par rapport au présent, mais voir l'avenir et le préparer. Il y a une vingtaine d'années, on était une 50aine pour assister au culte tous les dimanches. Aujourd'hui, nous sommes autour de 200 en moyenne les dimanches et jusqu'à 700 à Noël. Il faut voir l'avenir dans une perspective de l'Évangile. La croissance. Parce que c'est le mot d'ordre de l'Église et des chrétiens, croître en Jésus. Les seigneurs rajoutent chaque jour le nombre de ceux qui reçoivent le salut et intègrent l'Église. Aujourd'hui, rien que l'école de dimanche compte plus de 130 membres, répartis dans 10 classes. Et chaque classe a besoin d'une salle adéquate pour apprendre d'une manière sereine et efficace. Et on n'en a pas, on est tous rassemblés ici, on s'entend, des fois même on se perturbe. Et les 800 personnes ont besoin, pour leurs activités, d'un local partagé, mais également disponible des fois pour chacun. Et la question qui se pose, c'est, s'il y a 20 ans, nous étions 50, aujourd'hui, 200 et même plus, dans 15 ans, dans 20 ans, combien nous serions? Dieu est en œuvre et a besoin de nous pour mettre en œuvre son projet. Il veut agrandir l'Église parce qu'il veut rajouter le nombre de ceux qui reçoivent le salut et intègrent l'Église. Donc c'est dans ce sens que le déménagement pour nous est plus que crucial. Ok, mais du coup, pasteur, après 40 ans au vieux temple, pourquoi aujourd'hui, pourquoi tant d'empressement? Parce que ces besoins sont actuels. Et la suppression de plusieurs activités ces derniers temps sont dommageables pour la vie de l'Église et sa croissance effective. Mais du coup, pasteur, quel type de biens recherchez-vous? On cherche en fait un peu de tout, soit des locaux aménageables, soit des églises déjà qui sont constituées. Mais pour nous, le mieux sera de construire. D'abord, c'est le plus abordable au point de vue prix, mais également une construction neuve, nouvelle, peut être conçue de manière à être adaptée à nos besoins. Mais du coup, dans quel secteur géographique vous cherchez de nouveaux locaux? Bien sûr, dans Toulouse, mais dans les alentours aussi, parce que sur Toulouse, des fois, c'est très cher. Mais pas trop loin, parce qu'une église trop loin de Toulouse, ou non desservie par le transport en commun, n'aideront pas les membres à venir et
à partager la vie et les activités de l'Église tous les dimanches. D'accord. Mais du coup, dernière question, pasteur, quels sont les points sur lesquels vous ne ferez pas de compromis? Je crois que tout peut être discutable, on peut discuter de tout, sauf la préparation de l'avenir. Le refus d'assumer l'avenir, le refus de préparer l'Église de demain pour nos enfants, pour nos descendants, ce sera une faute spirituelle. Et pour le reste, l'important c'est de s'accorder et de marcher ensemble. Ma foi. Alors, merci pour toutes ces informations. Du coup, nos experts vont maintenant porter en prière ce projet et ils vont appeler notre Seigneur Jésus-Christ justement pour qu'il vienne en aide, qu'il nous vienne en aide. Merci, pasteur. Je vous en prie. Fanambara ni Jesu, Fambula wavizie, wavi Christi, kaye favunu na veyana, Fanambara ni Jesu, Fambula wavizie, wavi Christi, ituja fenamba ufawana. Efavuna anjayan'ilay Kristy.
venao andray an'ilay Messia. Hoavy izy. Hoavy izy. Miomana ary fa anio dia